Mesdames et messieurs, bienvenue à ces bulletins d'information. Vous êtes sur Mandiko Télévision. Il est attendu à Luanda, en Angola, le 23 juin, un sommet quadripartite sur la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC avec l'implication de la CIRGL, la SADC, l'EAC et la CAC avec la participation des Nations Unies qui sera lancée par l'Union africaine. Cette grande rencontre aura pour but d'améliorer la coordination des efforts et des initiatives de paix dans la région de Grand Lac. Une décision prise et annoncée au cours du 10e sommet extraordinaire sur la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo et la République du Soudan. Un sommet quadripartite sur la paix et la sécurité dans l'Est de la RDC avec l'implication de la CIRGL, la SADC, l'EAC et la CAC est prévu à Luanda le 23 juin. Il connaîtra la participation des Nations Unies et sera placé sous l'égide de l'Union africaine. Il aura pour but d'améliorer la coordination des efforts et des initiatives de paix dans la région de Grand Lac. La décision a été annoncée samedi dernier au cours du 10e sommet extraordinaire sur la paix et la sécurité dans la région Est de la République démocratique du Congo et de la République du Soudan. Les dirigeants de la région ont constaté que les progrès ont été réalisés, mais pas suffisamment. Ainsi, ils ont réaffirmé la nécessité urgente de renforcer la coordination ainsi que l'opérationnalisation du cadre pour la surveillance et l'évaluation de la mise en œuvre du cessez-le-feu et du retrait du M23 des territoires occupés. Le sommet a exhorté le M23 à accélérer le retrait de positions et territoires occupés et à donner la priorité au processus de cantonnement ainsi que la nécessité de rétablir l'autorité de l'État dans les zones désoccupées. Il n'y a que la RDC et la RCA qui étaient représentés par leur président. Il faut aussi noter la forte présence de la communauté régionale et internationale, représentée par Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Joao Samuel Kaolo, secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac. Il n'y a que la RDC et la RCA qui étaient représentés par leur président. Il faut aussi noter la forte présence de la communauté régionale et internationale représentée par Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Joao Samuel Kaolo, secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la région de Grand Lac. Il s'observe ce lundi 5 juin la rareté du transport en commun dans la ville de Kinshasa suite à la grève décrétée par l'association de chauffeurs du Congo ASECO en sigle qui dénonce les tracasseries récurrentes dont ils font l'objet de la part de plusieurs services de l'État commis dans la régulation du transport en commun. Vite Panzo pour ces reportages. Toute la ville de Kinshasa a été paralysée suite à la grève décrétée par l'Association des chauffeurs du Congo, en sigle ACO, comme vous pouvez le voir sur ces images. Depuis très tôt de ce lundi 5 juin, les taxis et bus en commun sont quasiment absents. Pas de transport sur toute l'étendue de la ville. Tels sont les mots d'ordre des chauffeurs pour dénoncer les tracasseries dont ils sont souvent victimes par les différents services commis dans la régulation du transport en commun, notamment la police des circulations routières. Ouais, problème na biso ezali, toza ba Congolais. Mais vu il y a tracasserie comme il mboka na biso, donc to lembi vraiment. Tozo somba ba mikanda chaque jour. Mais bazo tracasserie aussi la té. Mikanda lukuta, bazo kanga biso donc bazo tobola ba piné donc on est assez vraiment. Donc nyos tout tozo sala penza ke mikanda on a batekela biso chaque jour to somba. Oui oui. Mais et comme ceux qui bo komi na re oyo bakangi bino. Bokena re wana bakangi. Bokena re wana carburant ils ont mata chaque jour. Carburant ils ont mata chaque jour. Ceux qui te matent ici, ceux qui te transport c'est comme problème. Mais tozo pena to lembi. Bon problème la biso eza po ba autorisation ba lekisi. Oza mikanda complet. Eza complété. Atopesi bango 10 000. Ezo simbate. Ba panzo ba pine, ba panzo ba fitra ba tolo biso le futa. Alors yango on est assez to boye je suis décision lelo grève et tout ça à 3 jours.
kobalo lundi ti mercredi bakamier rebula te kobanda ipene selemba ba cité verte oki nini so meki to pandi ba fitre na to bula te. Dans certains coins, ils ont même érigé des barrières pour bloquer le passage aux quelques conducteurs qui n'ont pas respecté le mot d'ordre. Les courses ont doublé, voire même triplé de prix, au grand désarroi de la population. Plusieurs files des personnes à pied ont été observées dans les grandes artères qui conduisent au centre-ville. Pour rappel, la synergie des associations pour défense des droits des chauffeurs et pour la promotion du civisme routier avait transmis au gouverneur de la ville de Kinshasa le 29 mai dernier une correspondance dans laquelle ils avaient annoncé une grève de transport sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Et selon la même source, cette grève ira jusqu'au mercredi 7 juin par le dépôt d'un mémorandum de ces associations à l'hôtel de ville. L'ASBEL, le jeune authentique et visionnaire du grand Bandundu, Javiba en sigle, à travers son président Faustin Bimitia, a organisé le week-end dernier une conférence débat dénommée Dialogue direct avec les étudiants de Kinshasa ressortissant du grand Bandundu à l'université de Kinshasa dans le but de les sensibiliser autour de la situation sécuritaire qui prévaut dans la partie ouest du pays, dans les triangles Kwamut, Bagata, Kenge et Kinshasa, afin de préparer leur cahier des charges à présenter aux autorités lors du dialogue intercommunautaire. Rantaluyela et Vite Panzou pour ces reportages. La sécurité est devenue récurrente dans les triangles Kwamut, Bagata, Kenge et ses répercussions sur la commune de Maluku inquiètent et a poussé l'ASBEL, le jeune authentique et visionnaire du Grand Bandundu, Javiba en sigle, à organiser une conférence dénommée Dialogue direct avec les étudiants de Kinshasa, ressortissants du Grand Bandundu, le vendredi 2 juin 2023 à l'université de Kinshasa, dans le but de les sensibiliser à réfléchir sur le voies et moyens de promouvoir la paix, l'amour et la cohabitation pacifique, à proposer aux autorités. Les conférenciers, Faustin Bimitia Kinkoufi, président de l'ASBEL Javiba, à travers cet échange, a annoncé la tenue d'un dialogue direct entre les autorités et les parties concernées pour le retour de la paix durable. Dans le cadre de la sensibilisation, dans le cadre de promouvoir la paix, et l'amour et la cohabitation pacifique entre les communautés ou la communauté, nous avons échangé aujourd'hui avec les étudiants du Grand Bandundu pour donner l'information sur ce qui se passe à l'intérieur, dans nos villages, ainsi qu'à Kinshasa. Parce que nous avons fait une tournée dans les triangles Kwamut, Bagata, Kenge, en organisant des conférences, en consultant les nôtres, et étant que scientifiques, nous avons l'obligation de restituer tout ce qui se passe, ce que nous avons fait, non seulement à la notabilité, à la jeunesse, ainsi qu'aux étudiants, parce qu'ils en ont le droit. Nous venons échanger dans le cadre de nos activités du dialogue direct avec les étudiants. Aussi, dans le cadre des préparatifs de notre dialogue direct, qui sera organisé dans les prochains jours, le dialogue direct de la jeunesse du Grand Bandundu de Kinshasa avec son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, nous sommes venus également sensibiliser les étudiants pour que cette activité, pour que les étudiants puissent préparer également leur cahier de charges à présenter aux autorités les moments venus. Paulin Kassongo, coordonnateur des étudiants du Grand Bandundu, a jugé opportune cette conférence à l'intention des étudiants. Notre conférence se base plus sur l'insécurité territoriale du Grand Bandundu ainsi que de l'Est de notre pays, de la République démocratique du Congo, qui est toujours à l'insécurité face aux milices et aux criminels. Alors, nous tenons à informer nos autorités étatiques vis-à-vis de cette conférence qu'ils puissent constater que les étudiants du Grand Bandundu et la population du Grand Bandundu en général sont en mécontentement par rapport
à tout ce qui se passe dans notre territoire et dans notre pays en République démocratique du Congo. Il faut signaler que c'est depuis juin 2022 qu'a débuté ces conflits à Kwamouth qui s'est aujourd'hui transformé en Mobondo avec plusieurs conséquences. Et l'Asbel Javiba s'est retrouvé dans tous les fronts dans la recherche de la paix. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de ces bulletins. Je vous dis à très bientôt sur Mandiko Télévision.